Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Mulhouse dans le quartier de Bouxwiller. Donc du coup ce quartier c'est un quartier résidentiel, on n'est pas loin du centre-ville avec les transports en commun qui sont juste à côté. Donc on a acquis cet immeuble de rapport pour des clients qui souhaitaient se lancer dans l'investissement locatif et acquérir une monopropriété. Le but d'un immeuble de rapport, je le rappelle, c'est qu'on n'a pas de syndic, on est son propre propriétaire du bâtiment, donc on va devoir gérer tout l'immeuble entier, la toiture, la façade, les parties communes. L'avantage de ce bâtiment, c'est qu'il est assez sain, il est en bon état, on a des bons DPE, on est en D. En revanche, voilà, on a quand même des travaux à prévoir, c'est pour ça qu'on l'a acquis, on a de la rentabilité et de la création de valeur. C'est un bien où il y a 3 lots. Aujourd'hui, on a le rez-de-chaussée qui est actuellement loué avec des bons locataires stables où on a vérifié bien sûr qu'ils sont à jour des loyers. Et au premier étage et deuxième étage, les appartements sont en mauvais état, bon DPE comme je le rappelle en D. En revanche, voilà, faut tout reprendre. Donc ça, on va venir le voir. Et les parties communes aussi également en mauvais état. Allez, viens, je te montre. En fait, nous on a cet immeuble à droite. Et là, on peut voir aussi l'appartement qui est déjà loué. C'est celui-ci où on a du coup le jardin et l'appartement à gauche. C'est des locataires qui sont là depuis de nombreuses années. C'est un rez-de-chaussée souplex. Voilà, ils sont très contents, ils ont pas envie de partir. Donc l'avantage d'investir dans un quartier aussi résidentiel en dehors du centre-ville pour cet immeuble, c'est que les locataires sont stables et restent sur le long terme. Donc là, on peut voir que les parties communes sont dans leur jus. On a prévu de tout refaire. On peut voir voilà, que les travaux ont commencé. On va refaire les peintures, on va refaire les tableaux électriques. On va reprendre voilà, tout ce qui est le bois sur l'escalier. On entend voilà, même les artisans au-dessus. On va rencontrer Jonathan, un artisan qui s'occupe voilà, de toute la partie Alsace. Donc voilà, un de nombreux chantiers qu'on a pu faire avec lui. Aujourd'hui, il gère celui-ci sur Mulhouse. Salut Jonathan, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Voilà, on est venu voir cet immeuble. Et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les travaux? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Qu'est-ce qui a été fait? Alors là, ici, on est parti sur une rénovation partielle, donc avec tout ce qui est papier peint qui a été retiré. Donc là, on pouvait. Dans les endroits où on peut garder des supports relativement propres, on essaie de les garder. On repeignera par-dessus. Là, on a protégé tout ce qui est sol pour éviter que par la suite, avec tout ce qui est peinture ou poussière, qu'on puisse déjà économiser sur le temps de nettoyage et qu'il n'y ait pas de taches de peinture sur les sols, parce que là, on est sur du stratifié. Donc, on essaye de protéger, on va dire, toutes les pièces du logement. Là, il y a déjà les parties électriques qui sont aussi en cours. Donc, on a commencé à démanteler tout ce qui est partie électrique pour que tout ce qui est équipe de peinture puisse avancer au mieux. Donc, détapisser, protéger. Là, ensuite, il y aura toute la partie électrique qui va être refaite. Aujourd'hui, on n'était pas aux normes. Il n'y avait pas de tableau électrique à l'intérieur du logement. Donc, on va réintégrer un tableau électrique à l'intérieur du logement. Remettre tout aux normes niveau électrique. Donc voilà, ici, on partira sur tout ce qui est peinture. Les supports au sol, on les gardera. Là, ici, on a tout ce qui est partie cuisine. Donc, qui va être remodifié, donc il y aura toute une nouvelle cuisine qui va être installée. Celle-là, elle reste en attendant pour avoir au moins un minimum un point d'eau pour tout ce qui est artisan. Après, tout ce qui est salle de bain, qui est ici, il y aura un nouveau receveur. On va moderniser un petit peu la salle de bain. Et après, il y aura toute la partie sanitaire aussi qui sera faite en même temps que la salle de bain et la cuisine. Et là, du coup, sur les compteurs, tous les compteurs vont être mis dans chaque appartement, c'est bien ça? Alors, le compteur principal va être mis dans le compteur principal du logement, va être réintégré dans le logement. Au niveau des normes, on ne peut pas se permettre de laisser le tableau électrique, on va dire au vu de tout le monde, dans des communs, s'ils ne sont pas protégés. Donc celui-là, on le réintègre en fait à l'intérieur du logement pour qu'il soit vraiment privatif pour le logement. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce logement et dans les autres aussi où il y aura nécessairement besoin de ces travaux-là, d'électricité. Et du coup, là, c'est quoi? Ça va être dénudé, c'est ça? En fait, là, il a ciblé tous les fils. Donc, pour tous les circuits, maintenant circuit cuisine, circuit prise, il a ciblé et marqué en fait avec des petits scotch les circuits où ils viennent, pour qu'après il puisse se retrouver lorsqu'il va implanter le tableau électrique dans le logement, pour qu'il puisse à nouveau se resituer et va retirer des nouvelles lignes pour qu'on soit après qu'il gagne, on va dire, un peu plus de temps. Pour resituer, on va dire, les circuits électriques. Ok, bon, on va voir l'autre appart.
On a la même chose, du coup. Donc là, on part sur le même principe. Le tableau électrique se présentait à l'extérieur du logement, donc on va le resituer à nouveau et le repositionner à l'intérieur du logement. Donc tout a été à nouveau ciblé au niveau de tout ce qui est alimentation électrique pour qu'il puisse gagner le plus de temps possible. On va idéalement le mettre ici à une hauteur maximum de 1,80 m. Donc il sera resitué ici et après on desservira à nouveau tout le logement en partie électrique avec une nouvelle conformité qui sera la conformité d'aujourd'hui et surtout du DTU. Donc je change tous les sols, du coup. Donc là, tous les sols seront changés. Donc on va retirer tous les anciens revêtements. C'est pour ça qu'ici on n'a pas protégé parce que tous les revêtements vont être enlevés. Donc on enlèvera les revêtements. On repartira sur la même chose sur ce logement. Tout ce qui est papier peint, tout ce qu'on peut enlever, on enlève. Ce qu'on peut garder, qui sont comme support propre, on les gardera. Sauf si on voit des trous ou quelque chose. Voilà, de toute façon celui-là il va être enlevé. Mais si maintenant on était sur de la fibre, là malheureusement on est obligé de remplacer. Donc voilà. Pareil, partie WC, ça va aussi être remis au goût du jour. Ici, tout va aussi être enlevé. Donc tous les sols dans toutes les pièces vont être faits. Donc il y aura les sols qui seront faits. Ici, on va enlever tout ce qui est papier peint. On va repartir sur un nouveau support. Beaucoup plus propre et plus moderne aussi. Et après, on a la cuisine, du coup. Et là, on repart aussi sur une cuisine. Donc il y aura toute une nouvelle cuisine là. Aussi, on garde encore ce point d'eau pour les artisans. Ici, on avait une suspicion, on va dire, d'humidité. Donc ça, on l'a contrôlé avec un testeur d'humidité. C'est des anciennes traces. Donc là, on va traiter ça avec des produits spéciaux aussi. Une peinture qui sera spécifique pour éviter que l'humidité puisse remonter à la surface. Donc tout ça, ça va être traité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a enlevé tout ce qui était caisson pour pouvoir avoir un petit peu plus de visu sur ce problème-là. Là, ici, on repart à nouveau sur une salle de bain. On remettra aussi un nouveau receveur, une nouvelle colonne de douche. Il y aura une nouvelle peinture au niveau du carrelage pour moderniser. Voilà, on essaye vraiment de garder les supports qui sont propres, on essaie de les garder et essayer de moderniser comme on peut, on va dire. Ok. Et du coup, ces travaux, ça prend combien de temps? On avait dit 3 mois, c'est ça à peu près, pour rafraîchir? On est avec les communs, on garde toujours une petite marge de sécurité. Par rapport, par exemple, les communs, il y a un petit peu plus de boulot par rapport au papier peint et au détapissage des supports. Donc on est aux alentours des 2 mois, on va dire maximisé pour 3 mois si on a des surprises. On garde toujours une petite marge de sécurité comme pour là, donc aux alentours des 2-3 mois. Ok, cool. Voilà, ça c'est un bien aujourd'hui qui a été acheté 160 000 €. Donc on a 3 lots, un appartement qui est loué et 2 appartements qui sont vides avec du rafraîchissement. Donc on va pas rénover entièrement l'appartement. C'est du rafraîchissement parce que les DPE déjà sont bons. Donc on va changer les sols, refaire les peintures, changer la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Donc c'est du petit œuvre, c'est des choses qui peuvent se faire rapidement. Voilà, en 2 mois, 3 mois, on va tout refaire avec les parties communes. Voilà, un budget total de 270 000 € en comptant tous les frais, donc les frais notaires, les travaux, le mobilier, les honoraires à investir dans l'ancien. Et voilà, on arrive à une enveloppe globale de 270 000 € et on arrive à presque 8% net sur ce type de bien. Si tu souhaites toi aussi te lancer, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour en parler.